Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui ce sera un update lecture. Voilà, parce que je suis à la bourre pour tourner les updates lecture. Donc voilà, j'en fais un. Voilà. Du coup, je prends mon carnet où je note maintenant toutes mes vidéos. Et pour ceux qui me demandent, parce que du coup c'est en fait des têtes de mini, là, voilà, donc c'est un carnet Disney. Ceux qui vont me demander d'où il vient d'Action, en fait. Voilà, un coup où j'étais allée, il y avait plein de carnets Disney. Donc il y avait Minnie, il y avait Mickey, il y avait le Roi Lion, il y avait La Belle et la Bête, et c'est tout, je crois. C'est déjà pas mal, mais voilà. Du coup, j'ai tout noté ici, et donc du coup, c'est l'update lecture 12. Et donc aujourd'hui, je vous parle de 3 romans. Je vous parle de Cœur de loup, de C'était écrit et de La guerre des oubliés, le tome 1. Du coup, c'est parti. Donc le premier dont je vous parle, c'est Cœur de loup, aux éditions Hermine Books, et écrit par Jérôme Verne et... Je suis désolée pour la prononciation parce que je vais y prononcer mal. Chilin Royan? Je ne sais pas. Je suis désolée pour la prononciation, vraiment je suis pas douée avec ça. Donc désolée. Voilà. Donc que dire de ce roman? Déjà la couverture elle est juste sublime. Vous le voyez, je sais pas de quel côté elle sera. Mais la couverture est juste magnifique. Et avec la couverture, vous pouvez peut-être deviner un petit peu de quoi il s'agit. On peut dire que ce roman est une réécriture du conte du Petit Chaperon Rouge. C'est très modifié, mais on peut dire que c'est les bases vraiment du conte du Petit Chaperon Rouge. Et moi c'est un conte que j'ai toujours beaucoup aimé. Donc forcément ce roman, ça a été un grand oui pour moi pour le lire. Et du coup c'est un roman qui est fantastique, forcément, avec beaucoup d'intrigues, de moments d'action et tout. C'est pas forcément pour les plus jeunes, c'est vraiment plus young adulte selon moi que jeunesse, donc voilà. Et on a une héroïne badass dedans, vraiment, bah voilà, enfin, c'est le Petit Chaperon Rouge mais en version plus adulte et plus badass. Et franchement, moi je dis oui direct. Des héroïnes badass, moi je dis oui direct. J'en ai pas lu énormément, mais j'aime bien. Mais j'aime bien quand même, parce que voilà quoi. C'est un roman qui est très addictif, vraiment vous l'ouvrez et vous n'arrivez pas à le lâcher, surtout que l'écriture elle est très fluide, c'est un roman qui se lit très vite. Les personnages sont également très intrigants et attachants. Et voilà, et puis il y a de la tension, il y a de l'action, il y a des rebondissements, il y a tout plein de trucs qui font que c'est un bon roman que je recommande vraiment à tout le monde, tous ceux qui aiment les contes, tous ceux qui aiment le Petit Chaperon Rouge, tous ceux qui aiment le fantastique, le young adulte, tout ça, vraiment je vous le recommande. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça reste un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé et avec lequel j'ai passé un très bon moment, donc voilà. Ensuite, je vous parle du roman C'était écrit de Alicia Jourdain. Voilà, et donc c'est un roman qui est auto-édité. Voilà, si vous ne connaissez pas Alicia Jourdain, je vous invite à aller checker tous les romans qu'elle a écrits. Elle en a écrit énormément et franchement, ils sont tous bien. Ils sont tous aussi bien les uns que les autres. Vraiment, je vous mets sa page Insta dans la barre d'infos. Allez checker tout ça. Voilà. Du coup, on est sur un roman qui était déjà écrit. En fait, elle l'a réécrit et du coup, je l'ai eu en service presse. Et donc là, on est sur un roman autour du voyage et de la romance. Voilà. Donc c'est plutôt un nu adulte pour le coup. Voilà, soft, hein, y a pas non plus... Enfin soft, ça dépend pour qui, mais non voilà. Il est quand même assez cocooning, et puis bah on a le truc de l'amour interdit, tout ça. Mais là c'est pas comme dans After, où là c'est un amour interdit
parce que, enfin plus toxique parce que c'est le bad boy et la fille gentille. Là c'est tout simplement parce que la femme est mariée en fait. Elle est mariée et elle retrouve un ami, ami et plus c'est affinité, d'enfance, d'adolescence, et disons que il va se passer des petites choses. Voilà. Et du coup, je pense que vous avez compris du coup avec ce que je viens de dire. Dans ce roman, il y a de la tromperie. Voilà. Voilà. Donc là c'est le petit avertissement. Dans ce roman il y a de la tromperie, de la tromperie, je n'arrive plus à parler. Alors, je pense que personne n'est pour ça. Moi, je ne suis pas pour, en tout cas. Voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment le point qui m'a bloqué à ce niveau-là pour ce roman. Après, tu lis les résumés, tu t'en doutes. Voilà. Après, la meuf se remet quand même en question. Donc ça, c'est pas mal non plus. C'est pas, voilà, elle va tromper, et puis voilà, elle s'en fout, tout ça, voilà. Non, elle se pose des questions quand même. Et elle se remet en question, donc voilà. Mais voilà, il y a quand même de la tromperie. Et à ce niveau-là, c'est vrai que ce roman m'a énervée sur ce point-là. Après, je m'en doutais en lisant le résumé. Mais je voulais quand même lire le bouquin. Mais c'est vrai que ce niveau-là, ça m'a bloqué quoi, parce que voilà. Sinon l'écriture elle est fluide, c'est un roman qui se lit très bien l'été. En plus on arrive en été. À l'heure où vous verrez cette vidéo, je pense que l'été sera déjà bien loin. Mais c'est pas grave. Mais du coup voilà, franchement c'est un roman que je peux que vous recommander parce qu'il est vraiment top. Et voilà. Et aussi, je viens d'y voir là, j'ai bien aimé aussi parce que dedans il y a des flashbacks. Donc des flashbacks de l'adolescence de la fille en fait. Donc quand elle a rencontré le garçon, tout ça voilà. Donc moi les flashbacks j'aime bien. Et là il y en avait, donc j'ai bien aimé. Voilà. Et le troisième roman dont je vous parle, c'est La guerre des oubliés, le tome 1 de Yann Jacob, aux éditions 5 Sens. Donc là on est sur un roman fantasy, fantastique, avec un côté assez médiéval. Enfin j'ai trouvé, j'ai trouvé, après voilà. Mais avec un côté assez médiéval. J'ai bien aimé ce roman, il est vraiment top. Il m'a fait sortir de ma zone de confort en termes de lecture. Parce que c'est vrai que ce genre de roman là j'en lis très peu. Mais là je l'ai vraiment bien aimé. L'écriture elle est fluide, c'est un roman qui se lit très bien. Après il y a des termes quand même assez spécifiques parce qu'on est dans de la fantasy, donc forcément il y a des termes, voilà. Ce qui m'a fait aussi bien rire c'est les noms des personnages parce qu'ils sont assez tirés par les cheveux si je peux dire. Donc ils m'ont bien fait rigoler sur ce niveau là. Et on est très bien ancré dans l'univers de ce roman. Vraiment bah, justement avec tous les termes etc. De l'univers. Même on ressent vraiment tout, enfin l'ambiance, l'atmosphère en fait de l'histoire, et du coup on est vraiment plongé dedans et ancré en fait dans cet univers là qui est fantastique, médiéval, enfin médiéval selon moi. Donc vraiment j'ai vraiment adoré le fait du coup qu'on soit autant ancré dans ce roman, c'était vraiment top. Et puis les intrigues, comment vous dire qu'elles sont dinguissime, vraiment. Je lis pas mal de romans avec des intrigues. Il y a des romans où je trouve les intrigues avant qu'elles soient révélées. Il y a des intrigues où je trouve pas. Il y a des intrigues où je trouve à moitié. Bref, voilà. Là, ce roman, il est vraiment très bien fait au niveau des intrigues. Et vraiment, il est top. Vraiment, il est top. Vraiment. Allez le lire parce qu'il est vraiment sympa. Si vous ne connaissez pas, allez le lire. Si vous aimez la fantasy, allez le lire. Parce que, voilà, il vaut le détour. Du coup, voilà, j'espère que cette update lecture vous aura plu. Voilà, si vous avez lu des de ces bouquins, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. S'il y en a un qui vous tente, pareil, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, les gars, qu'est-ce que vous attendez? Rejoignez la famille, appuyez sur le bouton et puis le petit bouton rouge et puis voilà. Ou sinon,
si vous voulez pas rejoindre la famille maintenant, appuyez sur le petit bouton, le petit pouce en l'air. Voilà, ça fait plaisir aussi. Voilà. Bref, allez, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye.